Shalom, shalom bien-aimés, nous venons dans cette vidéo bénir le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde et nous venons précisément pour continuer et terminer le thème intitulé « Et le monde passe ». Et le monde passe. Et donc, il y a déjà 2 vidéos passées précédentes où nous avons expliqué et aussi donné en détail les différentes définitions sur le monde. Nous avons compris que le monde, c'est la création, le monde, c'est aussi l'humanité. Et dans cette vidéo, donc, nous allons voir encore une autre définition du monde pour laquelle nous allons expliquer afin que nous soyons préparés parce que pendant que nous y sommes dans ce monde, ce qui est important de se préparer parce que les temps sont finis, les temps sont en train de changer, les temps sont à la fin. Et donc, comme du temps de Noé, ceux qui étaient prêts étaient rentrés dans l'arche. Mais ceux qui pensaient que c'était un amusement, c'était un passe-temps pour Noé, de leur rappeler les choses que Dieu avait montré à Noé avant que ces choses-là n'arrivent. Parce que la Bible déclare, c'est par la foi que Noé fut divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Oui, chers frères et sœurs, c'est dans la connaissance des Saintes Écritures, dans la révélation de la parole que l'Esprit de Dieu nous fait voir ce que les autres ne voient point. C'est ainsi que lorsque nous disons les choses de Dieu, ce n'est pas que nous n'avons rien à faire, mais c'est parce que par la grâce du Seigneur, nous avons reçu la révélation. C'est pourquoi nous vous avertissons en disant que de la même manière que les gens n'ont pas cru en Noé, quand il leur parlait de la justice de Dieu, alors ces gens-là ont péri. Et donc, nous venons dans cette vidéo nous rappeler encore, ce monde passera. Le monde passera, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Nous avons déjà notre texte de base. 1 Jean chapitre 2, le verset 17. Il est écrit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Tout ce que vous voyez là, les attraits, les attirances que vous avez dans ce monde-là, donc toutes ces choses-là passeront, disparaîtront par la puissance de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Si le monde a eu un commencement, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voyez-vous, il y a eu un commencement. Assurément, il y aura aussi une fin. C'est pourquoi c'est le temps de se préparer. C'est le temps de mettre sa confiance en Dieu. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc, une autre définition du monde. Si le monde dans la Bible signifie la création, si le monde dans la Bible signifie l'humanité, mais le monde aussi peut signifier un système. Ce qu'on appelle le système du mal, ce qu'on appelle le monde des ténèbres. Et donc, ce système-là est basé sur les puissances de Satan, les puissances des ténèbres, les démons donc. Il y a un texte de la Bible déjà, à titre d'introduction, qui dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, il est écrit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Quand on parle de ce monde, ce n'est pas forcément tous les hommes, non. C'est le système du monde. C'est-à-dire, il y a des choses que Satan, avec ses démons, ont placées dans ce monde pour contraindre les hommes à vivre selon ses styles de vie, la mode et bien d'autres choses, la technique, la science, ainsi de suite. Donc, vivant dans le monde, les hommes sont comme contraints d'aller faire ce que le diable leur impose. Mais il y a des gens qui sont fidèles, qui n'y vont pas ou qui n'y vont point dans certaines choses dans ce monde. Je prends un exemple, les boîtes de nuit et bien d'autres distractions dans ce monde, ce n'est pas tout le monde qui y vont. C'est ceux-là qui sont soumis à la puissance des démons. C'est ceux-là qui vont dans ces choses-là parce qu'ils sont influencés par Satan. Mais il y a des gens qui ont compris que donner leur vie au Seigneur, c'est la meilleure des choses. Et ces personnes ne vont plus aller se vautrer dans le bourbier du péché, dans les boîtes, dans les ganets et dans bien d'autres milieux. Chers frères et sœurs, nous continuons donc ce merveilleux thème. Et donc ce monde-là dont on parle, c'est en fait un système de rébellion contre Dieu. L'ensemble des choses que le diable, par les démons, a placées dans ce monde pour pousser les gens, les hommes à les faire. Mais dans le but de se rebeller, de vivre contre Dieu. Voyez-vous, c'est la même chose avec la tour de Babel. Ils voulaient construire une tour qui puisse toucher le ciel. Ils voulaient vivre indépendamment de Dieu. C'est cette même sémence que le diable a introduite dans Adam et Ève en leur disant que le jour où vous mangerez ce fruit, donc cet arbre-là, ce fruit de l'arbre, le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est la mauvaise sémence. Je ne sais pas dans ta vie si tu veux vivre indépendamment de Dieu. C'est un danger. Tu dois savoir que si tu respires, si tu marches, si tu parles, si tu as même la force d'aller au travail, il y a quelqu'un qui donne toutes ces choses. C'est la personne de Dieu. Et si vous abandonnez Dieu, mon frère, ma soeur, sachez que vous allez être jeté dans les temps ardents de feu, c'est-à-dire l'enfer. C'est le temps de comprendre que le monde n'existe pas au hasard. Il y a un créateur.
Et ce Créateur nous a créés pour vivre pour lui, pour le servir et l'adorer. Chers frères et sœurs, nous voyons que ce monde, donc ce système-là, on l'appelle aussi le monde des ténèbres. Et comment se manifeste ce monde-là, le monde des ténèbres? Il peut se manifester par des sentiments. Donc l'influence des démons peut venir dans une personne pour lui pousser à des mauvais sentiments. Et nous avons un texte de la Bible dans Genèse chapitre 6, le verset 5. Vous savez que dans ce passage-là, ce sont les anges déchus qui sont descendus sur la terre et qui sont mis en contact avec les filles des hommes. Et à cette époque-là, les gens étaient de plus en plus méchants, au point d'irriter le cœur de Dieu, au point que Dieu se repentit en disant « Mon esprit ne sera plus dans l'homme ». Et donc, le système qu'on appelle le monde peut vraiment venir à travers les sentiments. Fais attention à ce que tu penses, à tes sentiments et à bien d'autres réactions dans ton cœur. Ici, par exemple, dans Genèse chapitre 6, verset 5, il est écrit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Pourquoi? Parce que les anges déchus qui sont mélangés avec les femmes sont venus imposer la méchanceté dans les cœurs. Dieu ne nous a pas créés pour être méchants. Il nous a créés bons. Tout ce que Dieu avait créé était comment? Très bon. Mais c'est à cause de l'influence du système du monde, des ténèbres, que les hommes se conduisent en mal et en se rebellant contre Dieu. Ce monde des ténèbres-là peut se manifester aussi par les paroles de la bouche, les blasphèmes, les paroles contre Dieu, contre l'œuvre du Seigneur, contre l'Église, contre les serviteurs de Dieu. Voyez-vous comment on insulte les pasteurs? C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui ne se comportent pas bien, mais est-ce que tout le monde est pareil? Non. Vous voyez comment on insulte les églises de réveil? Est-ce que vous savez que, est-ce que c'est seulement les églises de réveil où il y a des mauvaises choses? Non. Dans les religions aussi, il y en a. Dans les sectes, dans les loges, il y en a un peu partout. Mais ce sont des démons qui pénètrent les gens pour leur pousser à insulter les choses de Dieu. Aujourd'hui, même quand tu te sanctifies, tu ne vas pas dans un ganda, tu ne vois pas, on se moque de toi. Mais qu'est-ce que tu peux montrer? Et il y a d'autres qui disent même que Dieu est pour tout le monde, que tu sois païen, chrétien. Oui, Dieu nous a créés, mais il veut que nous vivions pour lui. C'est pourquoi il faut avoir la foi, croire en Jésus, accepter Christ pour vivre pour Dieu. Et aussi, comme a dit Paul, nous avons le corps humain qui a des faiblesses, c'est vrai, mais nous devons vivre dans la foi. Paul a dit dans Galates chapitre 2, je crois à partir du verset 20, il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit, si je vis dans la chair, c'est-à-dire dans mon corps, là, je vis en tant que tout le monde, il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, j'ai une autre vie qui est une vie nouvelle qui vient de Dieu. Et c'est dans cette vie-là que je suis en train de vivre. Chers frères et sœurs, nous voyons qu'il y a des blasphèmes dans ce monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui sort de ta bouche. Est-ce que toi, tu te moques des choses de Dieu, de la Bible, de la parole, des serviteurs de Dieu, de la maison de Dieu, des églises? Il y a d'autres même qui se moquent en disant, ceux qui vont prier là, ils passent leur temps. C'est un danger, tu ne sais pas le jour de la mort, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive demain. C'est le temps de louer le Seigneur et de le rendre gloire. Il nous a donné la bouche pour que des belles paroles, des paroles édifiantes, des paroles qui servent à l'édification sortent de notre bouche, des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Chers frères et sœurs, nous voyons donc dans Jude, le verset 10, il n'y a qu'un chapitre, Jude 10, il est écrit, eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme le brut. Donc, il y a certaines personnes qui insultent, qui blasphèment contre Dieu, qui insultent les pasteurs des églises. En fait, ils ignorent ce qu'ils font. Ils sont possédés par des démons qui les imposent à insulter le tabernacle de Dieu et aussi injurier les gloires. Donc, Apocalypse chapitre 13, c'est là ce chapitre qui nous montre clairement que ce sont des démons, c'est les puissances de Satan qui poussent les gens à se moquer des choses de Dieu, du temple de Dieu, la maison de Dieu, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Ici, il est dit, Apocalypse chapitre 13, verset 6, « Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent au ciel. » Voyez-vous, c'est ce que vous voyez là, ce qui est créé par la technologie, toutes sortes de choses, c'est pour blasphémer contre Dieu. Chers frères et sœurs, le blasphème, c'est aussi attribuer une œuvre de Dieu à Satan. Ça dit ce que Dieu fait, mais les gens disent que non, c'est Satan, c'est moi-même, ou bien c'est vraiment Satan. C'est ma loge, là où je suis, ou bien la secte, ou bien la religion où j'appartiens, c'est là où j'ai obtenu telle chose. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a fait cela. Si tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu pour savoir que c'est Dieu qui fait dans ta vie, tu attribues cela à Satan, alors tu blasphèmes contre Dieu. Tu blasphèmes contre Dieu. Et vous voyez que dans Matthieu chapitre 12, verset 24, il est écrit, « Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. » Jésus avait chassé les démons dans une personne, mais les pharisiens disent que non, lui il chasse les démons par le diable, donc par Belzéboul. C'est dangereux, c'est un blasphème.
Et si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est encore plus dangereux parce que ce péché ne sera jamais pardonné. Le monde dont on parle, le système du monde, les styles de vie, la mode, tout ce qui existe là, ça se manifeste aussi par la débauche. Une vie de débauche. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui la sexualité a atteint un niveau extraordinaire. Voyez-vous combien les gens, à longueur de journée, ils sont que dans la débauche. Mais dans la Bible, la débauche se définit au moins de 3 manières. La débauche dans la Bible, ça veut dire les boissons enivrantes. La débauche, ça veut dire l'idolâtrie. La débauche, ça veut dire le sexe, donc l'impudicité. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que dans la Bible, par exemple, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Quelques-uns disent quelquefois que non, moi je ne m'enivre pas parce que je bois seulement une bière. Mais vous savez que l'ivresse ou encore s'enivrer, c'est le fait de consommer régulièrement. Même si c'est un demi-verre que vous prenez chaque fois, sachez que c'est de l'ivrognerie. Et j'aimerais vous rappeler, entre parenthèses, que s'il y a une chose qui apporte la malédiction, les maladies, la mortalité dans le monde, c'est la boisson. Vous allez peut-être sonder. Je vais vous donner un passage de Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Vous lirez ça. Vous allez voir que les boissons enivrantes sont au cœur de la malédiction et de la mort. Beaucoup de foules, les gens à travers le monde entier, spirituellement, sont en train d'aller vers le séjour de mort parce qu'ils sont en train de passer leur temps dans la boisson. Ésaïe chapitre 5, verset 10 nous dit ceci. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. N'est-ce pas que tout le monde aujourd'hui aime les fêtes, tous les jours, en tout cas, sont dans les fêtes. Je vois que exactement ce que Jésus a dit du temps de Noé, du temps de Lot. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, plantaient, bâtissaient. Voyez-vous, c'est une très bonne chose. Mais ils oublient l'œuvre de l'Éternel. Et c'est ce qui est dit dans ce passage. Les boissons enivrantes, la fête, la musique du monde et tout, toutes ces choses-là. Les gens sont accrochés à ça tout le jour. Ils consacrent leur temps pour ces choses-là. Et qu'est-ce qui arrive? Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu est en train d'accomplir son plan pour qu'il juge ce monde, pour qu'il apporte le jugement. Et tous ceux qui sont dans ces histoires-là, alors, ils n'ont pas conscience de ce qui va arriver. Malheureusement pour eux, le jugement va les emporter dans le séjour des morts. Chers frères et sœurs, vous allez voir aussi dans le livre de Daniel, chapitre 3, effectivement, Daniel, chapitre 3, le roi Nebuchadnezzar, un roi païen. Vous savez que Babylone, c'était une puissance mondiale. Et donc, le roi Nebuchadnezzar avait élevé une statue. Et il voulait que tout le monde puisse adorer cette statue-là. Mais avant d'adorer, qu'est-ce qui devait se passer? Il fallait sonner les instruments de musique. Et quiconque entendrait le bruit de ces instruments de musique, il devait se prosterner devant la statue. C'est ce qui se passe dans ce monde. À travers la musique du monde, vous êtes en train de vous prosterner devant Satan et ses démons. Vous êtes en train de vendre votre âme à Satan. Mais les jours de la mort, ou du moins si Jésus revenait aujourd'hui, qu'en serait-il de toi, mon frère? C'est là où tu sauras que ce qu'on nous prêchait, ce que les pasteurs disaient, c'était en réalité la vérité. Réveille-toi, toi qui dors, s'il te plaît. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. C'est-à-dire, les morts, ce ne sont pas des morts en tant que tels, ceux qui sont dans les cimetières, mais ce sont des gens qui sont dans le monde, qui marchent comme nous, qui boivent, qui dansent, qui parlent, mais spirituellement, leur âme, leur esprit n'est pas en communion avec Dieu. Ils ont abandonné Dieu, ils vivent pour le monde. Ils sont des morts. Je ne sais pas si vous faites partie de ces morts-là, mais c'est le temps que vous ayez la vie. C'est possible. C'est possible que tu donnes ta vie au Seigneur en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin qu'il te sauve et tu auras la vie. Tu vas comprendre que dans ce monde, il y a des choix. Dans ce monde, je dois choisir la vie au lieu de choisir la mort. Je dois choisir la bénédiction au lieu de choisir la malédiction. Tu peux avoir des milliards d'argent et tout, mais si tu n'as pas la relation avec Dieu, tu es sous la malédiction. Parce que l'argent peut te conduire à la vie des femmes, tu as beaucoup de femmes, mais c'est une malédiction. La vie de la boisson, c'est une malédiction. La vie des bagarres, tu es brigand, peut-être tu te comportes mal. C'est aussi la malédiction. Nous prions le Seigneur qui t'accorde la grâce de connaître, de comprendre ces choses, qu'il réveille, qu'il ouvre les yeux de ton cœur, tu comprennes ces choses afin que tu sois vivant en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, le monde, le système du monde peut aussi se manifester par les téraphines. Donc, les dieux étrangers, les totems, les talismans, les esprits qui sont dans les objets. Il y a des gens qui ont des anneaux, des bagues, mais derrière ces bagues ou dans ces bagues-là, il y a des démons qui sont logés. Je ne sais pas qu'est-ce que tu utilises, mais Jésus t'aime. Il veut vraiment ta délivrance. Il veut que tu te donnes totalement à lui. Voilà pourquoi s'il faut abandonner ces choses-là. Parce que ces esprits-là vont se retourner contre toi. C'est eux qui vont te détruire un jour. Le diable est en train de te sucer à travers les totems. Peut-être que tu tiens les totems de la famille.
C'est peut-être que ton argent, ça vient des totems ou d'un esprit donné. C'est le temps d'abandonner cela. C'est de l'esclavage, c'est de la servitude. Jésus t'aime. Mon frère, ma soeur, donne-toi au Seigneur et tu verras combien tu seras dans le bonheur. Même si tu n'as rien, tu auras la paix et la joie. Oui, chers frères et sœurs, nous voyons dans la Bible, dans l'histoire de Jacob, lorsqu'il est allé épouser ses femmes, la femme que Jacob aimait, donc Rachel, cette femme était belle de figure et belle de taille. Malheureusement pour Jacob, cette femme avait des yeux ouverts dans le monde mystique. C'est elle qui avait volé les totems de son père. Et Genèse chapitre 31, le verset 19 dit, « Tandis que Laban était allé tendre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. » Et au verset 30, lorsque Laban les poursuit, il dit, mais pourquoi as-tu pris mes dieux? Donc quand tu vois certaines personnes qui parlent de Dieu, parfois ce n'est pas le vrai Dieu, parfois c'est un totem, c'est un esprit des eaux, c'est un esprit peut-être de l'air. Chers frères et sœurs, encore le monde là, ça se manifeste par la fausse science. Toi qui prétends avoir l'intelligence plus que les autres, tu as tellement étudié, tu as des bacs plus. Ça, j'aimerais te rappeler qu'il y a certaines formations et certaines disciplines. À un certain niveau, c'est de l'initiation dans la magie, de la sorcellerie et dans bien d'autres choses. La philosophie que nous avons étudiée à l'école, j'aimerais te rappeler que c'est de la sorcellerie. La chimie, bien des choses que nous utilisons ici par la science que nous avons apprise, j'aimerais te rappeler que c'est de la sorcellerie des Blancs. Ça dit qu'il a fait des formules, qu'il a été inspiré, les gens comme les Newton là, fait un peu les études, des recherches sur Newton, tu vas comprendre que c'était un sorcier. Oui, parce que l'intelligence qu'il avait là de ces choses, il était inspiré par des démons, par des puissances des ténèbres. Et il a fabriqué des formules qui nous donnent aujourd'hui certaines choses que nous utilisons. Donc, nous ne devons pas nous englober pour ces choses-là. Tu as des voitures, tu as toutes sortes de choses. Ne t'englobis pas. Ces choses passeront. Parce que ces choses viennent de l'ennemi. Je ne dis pas que tout ce qui existe dans ce monde est diabolique ou bien démoniaque. Non. Mais du moins, en tant qu'intellectuel, fais des recherches, prie le Seigneur pour connaître réellement les sources de certaines choses. Sinon, tu vas vendre ton âme à Satan. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 21, il est écrit « Et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. » Voyez-vous combien de débats à la télévision, dans les médias, pour insulter Jésus, pour insulter les chrétiens, parce qu'il a pris la psychologie, l'astrologie, la divination et bien d'autres choses. Aujourd'hui, il est montré clairement des gens au niveau des médias sont en train de montrer leur sorcellerie bien de pratique. Mais la fin, quelle sera la fin? Pour ceux qui croient à la réincarnation, ensuite, quelle sera la fin? Pour ceux qui croient que non, quelqu'un, quand il mourrait, il va revenir encore à la vie pour peut-être payer son karma. Mais le cycle, quelle sera l'issue? Non, chers frères et sœurs, c'est le temps de quitter le monde, ce système du monde, qui est en train de détruire des familles, des générations, et aussi qui est en train d'entraîner les gens dans le séjour des morts. Colossiens chapitre 2, verset 8, il est écrit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Voilà le verset qui prouve réellement que la philosophie, les traditions et les coutumes que nous apprenons, quelquefois, enfin, ce sont des choses qui nous lient seulement à Satan, parce que Satan s'est assis sur ces choses-là. C'est là où on dit, le monde entier est sous la puissance du diable. C'est dans les traditions et la philosophie. Mais que Dieu t'éclaire afin que tu donnes ta foi à la parole qui est inspirée de Dieu. La Bible déclare, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Si tu viens avec l'orgueil, tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu. Même si tu lis toute la Bible, tu ne pourras pas avoir la pensée de Dieu. Mais si tu crois que je suis un pécheur, mais je viens à Christ pour qu'il me sauve et qu'il me montre la voie, lui qui étant le chemin et la vérité et la vie, si tu te mulis, le Seigneur va te donner vraiment de comprendre les choses spirituelles. C'est réservé à ceux que Dieu a préparé. Ceux qui aiment Dieu, et c'est ce que Dieu a préparé d'avance. Pour terminer, oui, pour ceux qui vont continuer à vivre d'après le monde, les distractions et bien de choses, qu'est-ce qui va arriver ensuite? Il y a un texte qui nous montre le jugement qui arrive. Sachez que et le diable et ses démons, et ils vont être jetés dans les temps de feu, l'enfer. Et tous ceux des hommes qui ont suivi leur voie, comme vous voyez aujourd'hui là, ceux-là aussi seront jetés. Voilà pourquoi c'est le temps que tu dois te donner à Jésus pour quitter cette mauvaise vie du monde, cette vie de débauche et bien d'autres choses sales. Tu as peut-être des vestes qui coûtent cher, mais est-ce que tu sais que même si tu t'habilles bien, physiquement parlant, tu peux avoir des vêtements sales, spirituellement parlant. Va lire le prophète Zacharie, Zacharie chapitre 3, même à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, tu comprendras
qu'il y a des gens qui s'habillent bien, mais pourtant ils sont sales, ils sont nus spirituellement. Que Dieu nous donne de comprendre ces choses. Et donc, Ésaïe chapitre 13, le verset 11, c'est là où Dieu avait déjà promis le jugement. Il dit, je punirai le monde, c'est-à-dire les styles de vie. Tu t'habilles mal, tu t'habilles sexy, tu laisses tes cuisses dehors, surtout les femmes, les mèches et bien d'autres choses que vous mettez là, la beauté esthétique, les phares qui viennent de l'esprit de Jézabel. Toi, tu les mets. Tu critiques les pasteurs qui te disent ne les mets pas. Tu critiques, mais un jour, écoute ce qui va arriver. Dieu a dit, je punirai le monde, c'est-à-dire tous ceux qui vivent selon le système de ce monde-là. Je punirai le monde pour sa malice. Et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Tous les orgueils que vous verrez là, que nous sommes en train de voir, parce qu'il a l'argent et tout, et bien d'autres choses. L'orgueil parce qu'il a étudié, l'orgueil parce qu'il mène une vie paisible et peut-être, enfin, une vie joyeuse et brillante. Attention, il y a un jugement qui arrive. N'avez-vous pas remarqué que certaines personnes avec l'argent et tout bien d'autres choses finissent mal leur vie? Je ne dis pas que l'argent est mauvais. Je ne dis pas qu'avoir de l'argent c'est une mauvaise chose. Non. Mais les intentions, la motivation que tu as dans l'argent, comment gagnes-tu ton argent? Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à nous abandonner à lui. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là demeure éternellement. Que Dieu nous aide à avoir ce cœur qui s'humilie, qui vient à Jésus. Même dans ta chambre, tu peux accepter Jésus. Mais de préférence, vois un pasteur qui craint Dieu. Pas n'importe quel pasteur. Un pasteur dont tu vois le témoignage, il est rempli du Saint-Esprit, il est plein de foi et il a un bon témoignage. Alors, va le voir, il va te prier, il va prier pour toi, il va t'expliquer ces choses dont nous parlons et tu vas avoir le salut de ton âme. C'est ce que Zachée a fait. Zachée a cherché Jésus. Et quand Jésus est rentré dans sa maison, Jésus a dit, aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison. Mais il y a des gens qui se moquaient de Zachée. Il n'a pas prêté son attention à tous ceux qui faisaient étant de se moquer. Il cherchait son salut. Cherche le salut et tu auras la vie éternelle. Tu seras en paix toute ta vie. Non seulement dans ce siècle-ci, mais même dans le siècle à venir. Que Dieu nous bénisse. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen.